Salut à tous, c'est reparti pour une nouvelle séance d'entretien physique, première du mois de décembre si je ne me trompe pas. Aujourd'hui, il faudra prévoir pour pouvoir être opérationnel sur toute la durée de la séance. Il vous faudra de quoi vous hydrater, bien évidemment de quoi vous éponger, ça c'est un grand classique. Ensuite, autre grand classique, de poids, bouteille par exemple ou autre. Une chaise, un tabouret, en tout cas quelque chose pour poser les fesses, pas forcément la nécessité d'avoir un dossier, ça peut pourquoi pas être un ballon Swiss Ball adapté à la rééducation périnéale des femmes et la préparation à l'accouchement, ça peut aussi très bien, ça pourra aussi très bien faire l'affaire. Et puis aussi quatre objets. Les poids pourront être ces objets que vous pourrez répartir sur 4 emplacements, 4 objets qui prennent pas trop de place et qui vous permettront de définir 4 points. Vous voyez, moi ça représente à peu près ce volume-là. Donc je vous laisse faire pause, récupérer tout ça, et puis de mon côté, je lance la séance et je vous laisse me rejoindre. La séance, dans tous les cas, sera orientée sur le même objectif, à savoir l'entretien de l'ensemble de vos capacités. Dans un premier temps, on sera davantage sur les capacités, sur la capacité d'endurance. Dans un second, on ira davantage sur les capacités de force et endurer des exercices de renforcement. Puis après, on ira vers le sol où on sera à la fois sur la force, la coordination et également la souplesse. Ça va nous amener sur une séance d'environ 1 heure ou un peu plus ou un tout petit peu moins, je ne sais pas trop exactement, je n'ai pas forcément évalué. En tout cas, je vous souhaite que cette séance soit la meilleure pour vous et évidemment, ça démarre en musique. Allez! Ça sera peut-être un peu fort, on va voir. Bien! Oula, faut pas que je sois trop loin. Là. 3, 4, 5, 6, 7 et 8 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On démarre par le pas sur place. Progressivement, on monte la cuisse de plus en plus haut. 5, 6, 7 et 8 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, enchaîne. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4 et 5, 6, 7, 8. On démarre tranquille, on cherche pas à se mettre dans le rouge trop tôt. Si on a l'espace comme moi, on agrandit au fur et à mesure sur le step touch pour aller préparer les muscles adducteurs et l'ensemble des muscles de la cuisse. 2, on repasse sur les talons fesses. Comme on est bien, on n'hésite pas à accompagner d'un petit saut. 2. On revient sur le premier. On accompagne avec le bras. Quatre, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, on marche. On part pour 4 pas devant, 4 pas derrière. 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Au lieu de taper devant, on ira taper côté. 4, 5, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, on marche. Soufflez bien, rappelez-vous que sur tout ce temps d'échauffement, on est tonique sur l'ensemble des muscles du corps. Les abdos sont engagés et mobilisés. Allez!
et on remonte un peu plus haut. Les cuisses. On ouvre la poitrine, on resserre les omoplates. On est dans le grandissement, dans l'allongement. Les cuisses et les appuis légèrement écartés, appui plus large que le bassin. 4, 5, 6, 7, 8. On avance. On repart. Alors, ça peut peut-être vous paraître un petit peu plus mou par rapport aux fois précédentes. Je préfère démarrer un peu plus doucement. On va avoir un travail relativement tonique. Je vous annonce pas trop la couleur, mais il faut aussi préparer quelque chose d'assez intense en fin de première partie de séance, avec notamment les 4 objets. Donc je préfère faire une montée un peu plus longue pour bien vous préparer. Je pense qu'on est pas mal sur le bas du corps. On va aller chercher maintenant le bassin. Souffle, inspire. On mobilise les grands fessiers. On engage les abdos pour rentrer le ventre. Dernière. Ok. On va venir un peu plus haut. On stabilise les appuis. On va venir ouvrir les bras comme ceci. J'ouvre pour aller chercher mes obliques. Mes hanches ne bougent pas. Souffle, inspire. Souffle, inspire. Là, j'imagine qu'il y en a déjà certains d'entre vous qui sont tout raides sur leurs jambes. Non, on travaille sur genoux déverrouillés. On reprend. Sentez l'abdomen qui s'essore. Ok. On va venir chercher l'épaule. Crawl au nombre de 8, 4, 5, 6, 7 et 8. On repart de l'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Les appuis légèrement écartés, on va mettre un peu plus de rythme, les deux mains en même temps vers l'avant. Ok. Allez, on part un peu plus tonique. 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et 1, 2, 3, 4 et 5, 6, 7, 8 devant. 2, 3, 4 et 5, 6, 7, 8, un pied. 3, 4, 5, 6, 7, 8, on change. 4, 5, 6, rechange. 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8, 1. On repart sur le step touch. Et on souffle. Deux, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ok. On marche. La suite. Un mouvement annoncé. On le maintient. On le réalise pendant 30 secondes. Ensuite, 10-15 secondes de récup. C'est moi qui gère le timing. C'est comme un Tabata, sauf qu'il n'y a pas la plage musicale derrière. La récup se fera de façon plus ou moins dynamique, selon le mouvement annoncé. Soufflez bien. On commencera par aller chercher de nouveau sur le bas du corps, les cuisses, demi-squat. Qu'on réalise pendant 30 secondes. 5, 6, 7, 8.
Inspire, souffle. Ça fait 10 secondes. Allez, essayez de garder ce rythme. Encore 10 secondes. Dernier. On récup 15 secondes. On enchaîne sur quelque chose un peu moins renfort, un peu plus cardio. Tapping dans 5, 4, 3, 2, 1. Allez, c'est parti. Footing. On met de l'intensité, on n'est pas à fond dans la fréquence, mais on n'est pas au ralenti. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Allez. 5, 4, 3, 2, 1. On récupère, on marche. Sur place, on repart pour 15 secondes de récup. À l'issue des 15 secondes de récup, on reste sur le bas du corps. On reste dans un esprit cardio. On enchaîne jumping jack, c'est-à-dire ouvrir, fermer. 4, 5, 6, 7, 8 et 1. 2, 3 et 4 et 5, 6, 7, 8. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Plus que 10 secondes. Cinq, 4, 3, 2, 1. Allez, on souffle, on marche sur place. 15 secondes de récup. Soufflez bien. On va aller chercher le haut du corps. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, devant. On ouvre. Cinq, 4, 3, 2, 1. J'ai failli faire YMCA. On garde le rythme, on repart sur le bas du corps dans 10 secondes. Un peu plus rapide. Petit talon fesse. Et on va mettre de l'intensité progressivement. 3, 2, 1, c'est parti. On monte pas trop pour l'instant. On pose quasiment pas le talon. On vient frotter avec la semelle. On essaye d'avoir un impact court au sol. On peut rajouter les bras. Allez, moins de 10 secondes. Ok. Allez, on sautille sur place. On récupère. Après, on monte un peu en intensité. Récupérez bien. On enchaîne celui-ci. Je saute par-dessus un obstacle imaginaire. Comme si j'avais mon step. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Appui court et rapide. Allez, de plus en plus vite. On tient. On monte pas trop le genou. 5, 6, 7, 8. On marche. 15 secondes. On va aller chercher le haut du corps. On laisse se reposer plus longtemps les cuisses. Sur le prochain, je vais chercher là-haut. Je redescends. Légère flexion des genoux. 5, 4, 3, 2, 1. C'est parti.
Respirez bien. On enchaîne. Retour. Toujours sur le haut du corps. Au lieu d'aller chercher là-haut, on va envoyer kick d'un côté et de l'autre avec rotation des appuis. 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti. Allez, bras tendu, je reviens. Bras tendu, je reviens. On est sautillant sur les appuis. Trois, 2, 1. Ok. On sautille, on marche, on boit un coup. Ok. Bon, j'avais annoncé un travail intense. C'est pas celui-là. Ça vient juste après. Là, on est en fin d'échauffement. Travail intense, c'est encore après. On va aller chercher sur ce travail suivant de la réactivité, de la mémorisation et un travail foncier physique. Très simple. Soufflez bien. Profitez-en. Alors, on a 4 éléments à installer, disposés en carré. 2 devant vous. Alors moi forcément je les mets bien à l'extérieur. Et 2 derrière. À peu près. Allez. À peu près un bon mètre. Ouais, 1m50 c'est l'idéal. Bon à mon niveau ça me fait sortir du cadre. Mais c'est pas grave, je sors légèrement du cadre. Mais considérez que vous avez 1m20, 1m50 d'écart entre les 4 objets. C'est pas grave si vous voyez pas les miens. Vous verrez, vous comprendrez dans tous les cas. Et je m'y adapterai. Ensuite, le principe est le suivant. Vous avez, je baisse le son. Installez-vous. Alors, vous avez autour de vous donc 4 éléments. Considérons qu'on démarre au centre de ces 4 éléments. C'est simple, celui qui se situe à ce niveau, c'est-à-dire devant vous sur votre droite, c'est le numéro 1. Le numéro 2, le numéro 3 et le numéro 4. 1, 2, 3 et 4. On est bien d'accord? 1, 2, 3, 4. Le principe, j'annonce un numéro, on y va et on revient au poste central. Ça, c'est le premier travail à effectuer. Puis après, vous verrez, il y aura des combos, on va rajouter des mouvements et tout un tas de choses de ce genre. Sur ce, je change la musique pour mettre quelque chose d'un peu plus punchy et on va pouvoir enchaîner. Allez, pour le moment, on est au centre. On balance et on engage tapping. Petit tapping tranquille. Alors, l'idée c'est d'être sur du petit pas. Bon, je m'excuse, je vais être encore obligé de bouger, mais là, clairement, je suis dans un espace beaucoup trop réduit. Eu égard à mes grands segments. Donc je préfère clairement allonger, hein, je m'excuse, mais sinon je vais bafouiller, je risque de marcher dessus. C'est pas bon, c'est pas l'idée. Allez, j'espère que vous êtes toujours en tapping. Surtout, il ne faut pas s'arrêter. Rappelez-vous, 1, 2, 3 et 4. 4. Je vais et je reviens, petit tapping. Ça, c'est notre pas d'attente pour le moment. 2. Vous faites le pas que vous voulez. Petit pas chassé, c'est pas mal. Vers l'avant ou vers l'arrière. 1. Et on revient. Il en manque un. C'est le 1. Non, je rigole. C'est le 3. Ok, super. Allez, on continue. Dans le même esprit maintenant, j'annonce 2 numéros. On enchaîne les 2. Donc vous soyez aussi rapide que moi. 2, 4. Et je reviens. Petit pas d'attente. Allez, on garde le tapping. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Et je reviens. Ok, on est d'accord qu'on enchaîne les 3 le plus rapidement possible. Et dans l'ordre annoncé. 2, 4, 1. 2, 4, 1. Sympa. Allez, on passe en talon pour soulager un petit peu les mollets. Ça, c'est le pas d'attente, hein. On n'y va pas en talon-fesse quand j'annonce. 3, 1.
Maintenant, toujours dans le même esprit, sauf qu'aller, au lieu d'aller s'y rendre et d'aller sur l'emplacement et de revenir, on va aller toucher avant de revenir. Si j'annonce 3 éléments à toucher, on touche les 3. Bien évidemment, s'il y a des douleurs au niveau du dos qui vous handicapent pour réaliser le travail, évidemment, tendez le bras, c'est déjà très très bien. Ok? N'allez pas vous casser le dos ou vous faire du mal. Attention. 2, 4. Et on revient. 1, 3. 2, 1, 3, 4. Allez, sur place. Cette fois, on monte les cuisses. 2, 1, 3, 4. 2, 1, 3 et 4. Super. Allez, on continue de lever. Attention. 1, 2, 3, 4. On fléchit sur les cuisses et on revient au milieu. On balance à droite à gauche pour récupérer. Attention, préparez-vous. 4, 3, 2, 1. 4, 3, 2, 1. Je vous ai eu là, j'étais plus rapide. J'ai bien vu. Allez, soufflez bien. Continue de balancer. On lâche pas l'effort, au pire on marche sur place. D'ailleurs on marche. Alors, la suite. J'annonce un numéro et un mouvement. Mouvement, que des mouvements que vous connaissez. Et j'annonce le nombre de répétitions. Exemple, si j'annonce 2, 8 squats, on va très vite au niveau du 2. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 squats. On revient, on reprend pas d'attente. Ensuite, je peux annoncer 4, 12 pompes. Et bien 12 pompes au niveau du 4. Je sais pas si je le ferai, mais ça pourrait. Ok? Que des choses qu'on connaît, des choses assez simples. Numéro 1, 4 squats. 1, 2, 3, 4. Et le pas d'attente. Numéro 3, 12 montées de genoux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. On revient. On balance à droite, à gauche. Numéro 2, 15 secondes de planche. Allez, c'est parti. Planche ventrale, bien sûr, sur les mains, sur les avant-bras. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Je ramène. Je reviens au milieu. Pas d'attente. Soufflez. Ça commence à être sympa. J'espère. Attention. Numéro 4. 10 secondes de chaise. Allez, c'est parti. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Je reviens. Numéro 1, on s'installe sur les deux mains, les deux pieds ou les deux genoux et on enchaîne un lâcher de main au nombre de 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, pensez à respirer, 8, 9, 10, 11 et 12. On revient sur place. Il est bien celui-ci, je suis sûr qu'il vous a plu. Attention, j'annonce 2 numéros, 2 mouvements, il va falloir mémoriser. Attention, numéro 2, 8 squats, puis numéro 3, 15 secondes de planche ventrale. Top, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3,
2, 1, on revient. Allez, pour ceux qui peuvent, on monte un peu plus haut les cuisses. Les autres, on marche sur place, on balance les cuisses de chaque côté. Toujours 2 numéros et 2 mouvements. Soufflez bien. Numéro 1, 20 talons fesses. Numéro 4, on se mettra en planche et j'annoncerai. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ok, planche, c'est les pieds qui bougent. 1, 2, 3, 4, on va jusqu'à 10. 5, 6, 7, 8, 9, 10, on va même. On récupère. J'espère que ça va chez vous. Ok, attention. Ouais, si ça va, ça va le faire en hauteur. Attention. Numéro 3, 8 sauts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On revient. Attention, vous l'avez peut-être vu venir. Numéro 1, 4 squats. Numéro 2, 4 sauts. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Attention aux lumières. Très important. C'est des coups à frôler l'accident de travail. Ok, on marche. On laisse de côté nos 4 éléments. On enchaîne une série pour clôturer ce travail un peu plus foncier. Pour le terminer, on enchaîne 10 burpees. Allez, j'inspire, je souffle, je pose. 1, 2, 3, 4. Je pose les talons, je déroule la colonne vertébrale. Inspire, repose les 2 pieds, souffle en revenant. Inspire, pause en soufflant. 1, 2, 3, 4. Pause et déroule. 1, 2, 3, 4. On est à 4. Un, 2, 3, 4. Allez, plus que 2. 1, 2, 3, 4. Pause et déroule. 1, 2, 3, 4. Hop. Allez, on voit un coup. Soufflez bien. 29 minutes que la séance est commencée. Bon, après, pour les 2 minutes où j'ai parlé, ça fait donc un petit 27 minutes qu'on a attaqué. On va pouvoir travailler avec les poids maintenant. Je vais baisser la musique juste après. On va donc travailler avec les poids et le tabouret. C'est tout ce dont nous aurons besoin. Très bien. Ici. Alors, mon petit rappel. Il est là. Ok. Allez, on démarre assis. Bon, on a pas mal bossé là au niveau du membre inférieur, la cuisse, mollet, avant de la cuisse, arrière de la cuisse, fléchisseur de hanche là, en haut, du fessier, hein, sans s'en rendre compte, ça bosse là aussi. Donc on peut remuer tout ça pour détendre et récupérer. On va attaquer on va attaquer pour la raison, étant donné qu'on a beaucoup travaillé sur le bas du corps,
On va aller chercher davantage le haut du corps sur le travail assis debout. On démarre ici, les bras le long du corps, on va faire que du travail connu. Par contre, on va associer plusieurs chaînes musculaires. On passe sur pointe de pied, mobilisation de mes mollets. Je me grandis, je suis en appui sur les os des fesses, les ischions. Ouverture de bras comme ceci. Je souffle au retour. On se grandit, on se grandit. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Avant de passer à la série d'après, là, la zone qu'on va chercher à renforcer, c'est la zone deltoïde, c'est-à-dire les muscles qui coiffent l'épaule. Pas les trapèzes, ici, entre l'épaule et la nuque, mais bien ces deltoïdes. Pour que les deltoïdes travaillent de façon isolée, il va falloir ne pas lever vos épaules quand vous élevez vos bras. Ici, regardez bien, j'ai bien les épaules basses, alors que mes bras s'élèvent. Du coup, je contracte la zone cible. Alors que si je le fais de cette manière-là, alors je vais mettre plein de tension dans mes trapèzes, ce qui risque davantage de les contracturer, et le travail sur les deltoïdes sera beaucoup moins important. Allez, on y retourne sur les fameux deltoïdes en question. En position, on repasse toujours en appui pointe de pied, et on repart pour 12 mouvements cette fois. On engage ses abdos du début à la fin. Quand on inspire, on remplit sa cage thoracique. On ne gonfle pas son ventre. Et 12. Ok, on repose et on va passer maintenant sur une autre partie du corps en debout. On va aller chercher le membre inférieur et la partie moyen fessier, à savoir les muscles des hanches ici. Je mobilise mes abdos pour travailler sur bassin fixe. On l'a déjà fait plein de fois. N'hésitez pas à prendre un appui au besoin. J'allonge la pointe de pied, je pose la pointe de pied, cuisse ouverte. Et là, je vais aller contracter ici ma hanche pour renforcer mes moyens fessiers. Attention, on démarre par 8 mouvements. Les mains sur les hanches ou à l'équilibre. 1. 11. 12, on s'arrête. Attention de ne pas ouvrir le pied. Le coup de pied regarde vers la télévision. Neuf, 10, 11, 12. Ok, vous devez sentir les muscles latéraux des fesses assez intensément si votre bassin n'a pas bougé. Par contre, si votre bassin passe son temps à bouger dans tous les sens, ça ne fonctionne pas. D'où l'intérêt de verrouiller avec vos abdominaux engagés. On repart ici, nouvelle série de 12. Attention, on s'installe, bassin fixe, c'est reparti. Neuf, 10, 11, 12. L'autre côté, c'est parti, pied pointé. 1. 10, 11, 12. Ok, ça doit chauffer correctement. On repasse en position assise. On saisit de nouveau les poids entre ses mains. On va aller chercher, excusez-moi, on va aller chercher
les biceps et triceps. Pour le moment, on est sur un travail qualité lent et après on va passer sur du rapide. Inspire, souffle, contrôle le retour. Sans relever les épaules. On fixe un point devant soi. Plus que 4. 3. 2. 1. Ok. On pose. On récupère. On peut détendre un peu plus le membre inférieur. On va faire la même chose, sauf que là on va travailler. L'idée par rapport à la respiration, c'est de ne pas s'arrêter de respirer, de garder les abdos engagés, de respirer en gonflant la cage thoracique et pas le ventre. Par contre, on va mettre de l'intensité ici. On va chercher à faire vite et bien pendant 30 secondes, sans s'arrêter, en gardant les coudes au niveau des hanches. La nuque et l'ensemble du dos érigé. Attention, c'est parti. Attention de ne pas laisser le buste partir en avant. 3, 2, 1. Récupérez. Détendez les épaules. On va repasser sur le bas du corps. On va aller chercher la zone ischio-jambier en réalisant des talons-fesses rapides. Pied, pointe de pied relevée. Ça, c'est important pour aller chercher davantage l'ischio-jambier. On travaille également sur le bassin fixe. C'est la même chose, on a déjà fait des dizaines et des dizaines de fois. On démarre par 15 mouvements d'un côté. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. On change. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. On repart. On double la mise. On part sur 30. Attention, si ça devient difficile, on fléchit un peu moins. On emmène le talon un peu moins haut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Changement. Attention. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Soufflez, détendez, petit tremblement qui va bien. On repasse sur les fesses. On va aller chercher de nouveau les muscles du haut du corps. Cette fois, on va aller chercher davantage côté pectoraux. Les pectoraux sont des muscles qui agissent notamment sur... Pardon. Vas-y, passez. Qui agissent notamment sur la fermeture des bras sur le tronc, comme ceci. C'est de cette manière qu'on va aller les chercher sur le premier mouvement. Sur le second, on fonctionnera d'une autre manière. Toujours dos droit. Attention de ne pas laisser partir les épaules en avant sur ce mouvement. Mais de bien sentir vos pectoraux qui se contractent en gardant de nouveau toujours les épaules basses. Attention. Inspirez. On souffle. On croise. Encore 2. Ok, il n'y a pas que les pectoraux qui travaillent, on est d'accord. Les trapèzes sur les épaules sont également sollicités, ainsi que les fameux deltoïdes dont je parlais tout à l'heure.
On récupère bien. La suite, c'est toujours un travail pectoral également, sauf que cette fois, on va placer les coudes légèrement en dessous du niveau des épaules. En soufflant, je viens resserrer les bras. Je viens rapprocher les avant-bras parallèles. J'inspire, je suis ici. Inspirez, soufflez. Plus que 2. Ok. Et 12 qui vont bien. On enchaîne par un dernier travail sur une autre partie du corps. Cette fois, on va aller chercher les muscles du rachis, c'est-à-dire les muscles de la colonne vertébrale de chaque côté. L'objectif, ça va être de maintenir une position dos droit penché comme ceci vers l'avant et d'amener du déséquilibre à travers des mouvements de bras. Travail qu'on a fait, c'est pareil, de nombreuses fois. Mais dans un premier temps, gardez les genoux fléchis, inspirez, grandissez-vous, soufflez, laissez lentement votre buste bien droit descendre. Une fois la position dos droit maintenue, fléchissez légèrement, un peu plus vos genoux, emmenez les fesses en arrière, on appuie sur les talons. Les mains sont sur les épaules, le dos ne creuse pas, j'engage mes abdos, je me grandis, je m'érige. Et dans cette position, j'enchaîne 8 flexion-extension des coudes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je maintiens la position, je restabilise mon dos bien droit et je repars pour la même chose, mais cette fois 1, 2. Voilà comment on va fonctionner. Bras qui descendent en position du sauteur à ski. Toujours le dos qui ne creuse pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, on va revenir travailler sur le dos, mais cette fois, on va faire la même chose, mais en dynamique. C'est-à-dire au lieu d'avoir un dos qui ne bouge pas, on va avoir un buste qui s'abaisse et qui revient en position initiale en mobilisant prioritairement les muscles de chaque côté de la colonne vertébrale. On travaille sur genoux déverrouillés, mains sur les hanches, inspire, grandis-toi, souffle, incline, inspire, reviens, souffle. Le dos ne s'arrondit pas. Plus que 2. Ok. Bien. On part pour la deuxième série. Donc j'avais annoncé au début de la séance, là, au briefing, que vous pouviez, si vous le souhaitez, prendre un ballon de gym type Swiss Ball. C'est ce que je vais faire pour montrer, voilà, deux façons de travailler sur le Swiss Ball. Alors attention, un bon Swiss Ball, c'est un Swiss Ball sur lequel, quand on est assis sur la partie haute centrale du ballon, les genoux, quand on est assis dessus, les genoux ne doivent pas être au-dessus des hanches. À partir de là, ça n'irait pas, ce serait compliqué en termes de posture. Il faut que les genoux soient au mieux, soit dans le pire des cas au niveau des hanches, si ce n'est légèrement en dessous. On ressaisit de nouveau les bouteilles. Donc là, l'intérêt d'être sur un ballon, c'est le déséquilibre qui va créer, qui va inviter davantage à mobiliser au niveau postural. Les bras sont légèrement écartés. Au lieu d'ouvrir comme ceci,
On va aller chercher en arrière les deltoïdes postérieurs, le tout sans creuser le dos. Inspirez, soufflez. Et 12. Même travail à suivre. Pour ceux qui sont bien, on passe sur pointe de pied. Le prochain travail à suivre, il est là. Mais on va faire un petit changement, c'est-à-dire que j'emmène mes bras tendus en avant et je termine par une flexion du coude. Je reviens ici et je repars. Attention, inspirez, soufflez. Plus que 3. Et 1. Ils font 3. Ok. Récupérer. C'est ça qui est sympa quand on est sur le ballon, c'est qu'on peut rebondir. On revient sur les abducteurs. Muscles de l'ouverture de la hanche. Plus besoin du ballon pour celui-ci. En position, on va faire du dynamique et du statique. Vas-y, passe. Hop. Bienvenue chez les Bourgets. Bien, en position, comme ceci. Les bras, si vous le pouvez, viennent s'installer dans le prolongement du buste. On commence par 6 ouvertures. 1, 2, 3, 4, 5, 6, on maintient. Et on se grandit. On ne pose pas le dos, on ne se laisse pas ni partir en avant ni partir en arrière. Ni sur le côté. Et dans l'inspire, je ramène. De nouveau 6, de l'autre côté. Pieds pointés, les bras dans le prolongement. Et c'est parti. 2, 3, 4, 5, 6, je maintiens. 9, 8, 7, 6, 5, 4, oulala, 3, 2, 1. Parfait. On dérouille un peu en marchant. Comme je vais revenir sur cette zone tout à l'heure au sol, je n'insiste pas. On repasse en position assise. On va de nouveau chercher les bras. Alors, qu'on soit sur chaise ou sur ballon, on décolle un appui, mais on reste installé et ancré sur saisission. Attention, un appui décollé, c'est la mobilisation des fléchisseurs de hanche, côté pied décollé. En position poitrine ouverte. Inspire. Ok. Pause. On récupère. Évidemment, il va falloir qu'on équilibre le travail. Donc, on va faire l'équivalent, mais en décollant l'autre pied. Toujours en appui sur les deux os des fesses, qu'on appelle les ischions.
pose. Et on détend. Ça quand même. Même chose, on ne va pas revenir sur les ischio-jambiers qui ont déjà bien travaillé. On va plutôt passer au sol maintenant. Vous pouvez prendre votre tapis, boire un coup aussi, ça fait du bien. Prendre votre tapis et on pourra passer sur la position allongée. De mon côté, je pense que les jus sont bien mélangés. Allez, attention. Donc vous avez besoin uniquement de votre tapis pour la suite. J'installe et après je change de plan. Vous voyez, vous pouvez faire en direct et en même temps que moi aujourd'hui. Vous n'avez même pas besoin de changer de plan, tiens. Eh ben, change de plan. C'est parfait. Je baisse le sang. Parfait. Allez, là, ma bouteille. Très bien. Alors, 51 minutes. On est bien. Je rebaisse encore un petit peu le son. Et on y va. Allez. On débute sur le ventre. Sur le ventre. Et on va commencer par aller chercher la zone fessier. Pour aller chercher la zone fessier, il conviendra d'installer ses mains jointes l'une sur l'autre en écartant les coudes. On abaisse les épaules, on stabilise les omoplates. Ensuite, j'inspire en soufflant. Je rentre mon ventre et j'ancre mon pubis contre le tapis. Je mobilise mes cuisses pour décoller les rotules. Les pointes de pied restent posées pour le moment. Dans un premier temps, sur un bassin stable, à chaque expiration, je réalise une extension de hanche. Je reviens dans l'inspire. Et la même chose de l'autre côté. On commence par 8 mouvements comme ceci. Mobilisation prioritaire des grands fessiers et des ischio-jambiers. Attention de ne pas creuser le dos. Et 8. Ok. On relâche, on rapproche les pointes de pied, on laisse s'écarter les talons. Et on va faire exactement la même chose, sauf que cette fois, vous en mourriez d'envie, on va décoller les deux cuisses en même temps. Double extension, double pied décollé. Stabilisation du haut du corps et bien évidemment du bassin qui ne doit pas creuser. Ça ne doit pas pincer dans le bas du dos. Si ça pince dans le bas du dos, on garde les pointes de pied posées. Par contre, on serre les fesses au maximum sur tout le temps de l'expiration. Allez, placez-vous. Inspirez, soufflez. Inspire, je pose. Souffle, je décolle. Et le 8e. Et je repose. On emmène les fesses sur les talons pour récupérer et assouplir la zone lombaire qui a été fortement mobilisée. On reste sur cette même zone. Chaîne de la chaîne postérieure, mais cette fois en travail de gainage. J'inspire, en soufflant, je décolle, bras droit, jambe gauche, pointe de pied emmenée vers le sol, je me grandis et je maintiens. Le pied est très légèrement, la pointe de pied est très légèrement décollée, par contre le bassin lui est stable. Il ne tombe pas, la hanche ne tombe pas vers le sol,
Je maintiens 20 à 30 secondes. Je continue d'engager mes abdos. La zone cible, c'est toute la chaîne postérieure. On travaille en chaîne croisée. Du grand fessier gauche à l'omoplate droite en ce qui me concerne particulièrement. 3, 2, 1. Je repose. Et on va faire exactement le même travail sur la chaîne croisée opposée. Trois, 2, 1. Je repose. On repasse allongé. Et maintenant, on va aller travailler davantage, toujours chaîne postérieure, mais davantage sur le haut du corps. Donc, le bas du corps est lui stabilisé. Mobilisation des abdos, des grands fessiers pour le maintien de mon bassin. Cuisses également contractées pour stabiliser la position des jambes en extension. Le principe va être le suivant. Je vais travailler buste décollé, mains sur les épaules, comme ceci, sans relever la tête. Relever le buste, mais pas la tête. Attention, donc on projette le regard vers le tapis. Le dos ne peut pas creuser puisque j'ai engagé mes grands fessiers derrière. Dans cette position, 1, 2, etc. Voilà l'idée. Ok, on s'installe du bas du corps vers le haut. Pointe de pied posée. On décolle les rotules en mobilisant les cuisses. On ancre le pubis en serrant les fesses. On rentre le ventre en serrant les abdos. Tout est stable sur le bas. J'abaisse mes épaules. Je resserre mes omoplates. Je décolle mon buste et je ne relève pas la tête. Les mains sont sur les épaules, les coudes sont décollés. Et c'est parti. Inspire, souffle. Inspire, souffle. Inspire, souffle. Encore 3, 2, 1. Posez les mains. Récupérez. Celui-ci est très intense et peut amener progressivement à relâcher les muscles abdominaux et à amener la zone lombaire à creuser, de même en relâchant les grands fessiers. On part sur le même, sauf que cette fois, on va le mettre un peu moins, on va mettre la barre un petit peu moins haut. L'idée est la même, sauf que je vais aller toucher avec la paume de la main en avant et revenir, ce qui me donnera un appui supplémentaire. En position, le rythme respiratoire c'est souffle, inspire, souffle, inspire. Voilà l'idée. En position, j'érige mon buste, je stabilise mon bassin, c'est parti. C'était la dernière, on repasse les fesses sur les talons, on s'arrondit. Les coudes viennent au niveau des genoux, on rentre la tête, on s'arrondit pour soulager, assouplir, relâcher l'ensemble de la chaîne postérieure qu'on va laisser de côté pour aller chercher la première chaîne latérale sur le côté en position comme ceci. On installe le bras à plat, le genou côté sol légèrement en avant, la jambe tendue pour le moment. On réalise sans ouvrir le pied bien sûr. Pointe de pied dans ma direction. On réalise 12 élévations. Inspire.
11 et 12. On vient joindre les deux pieds. Les talons sont dans l'alignement. Alignement talon, hanche, épaule. Les genoux sont en avant, les cuisses sont collées l'une à l'autre. Inspire, souffle. Et par inspire, j'emmène mon bassin, souffle, je le ramène vers l'avant. Le bassin, il est fixe. Allez, c'est parti. Neuf, 10, 11 et 12. C'est suffisant pour sentir que la zone cible a été mobilisée. On fait le même travail sur la seconde chaîne latérale. On fléchit la jambe de sol, rappelez-vous. Dans un premier temps, on travaille sur une élévation de cuisse, jambes tendues. Attention, c'est parti. Dix, 11, 12. On vient recoller les deux cuisses, les talons sont joints. Rappelez-vous, j'ouvre sans que le bassin ne bouge. Et 12. On passe sur le dos, on emmène les cuisses. Sur le dos, on va venir réaliser un solide travail abdominal. Pour ce solide travail, un vrai travail abdominal suffira. On s'installe en position cuisse relevée sur l'abdomen. Le principe va être le suivant: dans un premier temps, je relève le buste, je pousse sur la cuisse qui résiste. Je reviens dans l'inspire, je fais la même chose de l'autre côté. Et j'alterne, cuisse droite, cuisse gauche. C'est parti. J'engage mes abdominaux, je rentre mon ventre. Je reviens, je me réaligne. Je ne tire pas sur la nuque reste allongée. On est parti pour 10 répétitions. On mobilise les muscles abdominaux, mais bien évidemment également les fléchisseurs de hanches qui résistent quand on pousse avec les bras. 8, 9 et 10. On récupère soit en maintenant les cuisses relevées, soit on assouplit, mais surtout éviter de reposer les pieds à plat au sol. On est sur un bassin stable, on n'a pas un dos qui creuse, on a un dos creux naturel. Maintenant, on reprend un travail à l'identique, sauf que cette fois, je vais vous inviter à allonger la jambe opposée. On va enchaîner 8 répétitions d'un côté et on fera 8 répétitions de l'autre. Ici, ça ne bouge pas. Voilà l'idée. En position. Si c'est difficile, vous pouvez légèrement fléchir, voire même garder les deux cuisses parallèles l'une à l'autre et n'aller pousser que d'un côté. Donc on travaille de façon isolée sur l'oblique, côté gauche ou côté droit. C'est parti, inspire, souffle. Ça peut se faire tête posée au sol, ce travail.
Et la dernière, la 8e. On change la position des deux jambes, on allonge l'autre jambe. Attention à ne pas avoir votre bassin qui bascule d'un côté ou de l'autre, c'est un point de repère important. Les deux mains sont positionnées. C'est parti, on pousse en décollant. Sept. Et 8. Ok, on ramène les cuisses, on récupère. On passe en position assise. Avec un travail qu'on a déjà réalisé pas mal de fois. Donc là, on a renforcé les abdominaux de façon concentrique, c'est-à-dire en resserrant les fibres musculaires des muscles concernés. Et là, on va travailler de l'autre manière, en excentrique, c'est-à-dire en freinant un mouvement, tout simplement, avec des fibres qui s'allongent, mais avec des muscles qui se renforcent néanmoins. Cette fois, je pars dos droit, c'est un roll-up, j'inspire en me grandissant, soufflant, je creuse mon ventre, je m'arrondis le plus possible, mon dos forme un C, je pose les vertèbres une à une au sol, et quand je suis au sol, deux solutions, ou je viens chercher mes cuisses pour revenir en boule, première possibilité. Deuxième possibilité, je reviens dans le contrôle, comme ceci, mais ça, il faut pouvoir le faire. Troisième possibilité, je reviens en m'aidant des coudes, puis des mains. C'est tout à fait possible également. À chacun son niveau, l'important c'est d'y être à son niveau. On enchaîne 8 à 10 répétitions. Le travail le plus important, c'est la phase descendante. Moi, je vais passer par tous les styles pour remonter, pour vous montrer que, dans tous les cas, on travaille. Le rythme est le même, vous pourrez le constater. On s'arrêtera sur ces 8 répétitions. Pour terminer, je vous invite à écarter les jambes, plus large que vos épaules bien sûr. Le dos est droit, le principe va être le suivant, on va venir assouplir l'arrière de la chaîne, l'arrière de la cuisse d'un côté et l'arrière de la cuisse de l'autre.
Les bras sont ici. Inspirez, grandissez-vous, soufflez. Sans donner d'un-coup. Laissez tranquillement le buste aller vers la cuisse, pointe de pied relevée. Inspirez. Soufflez, on va de l'autre côté. Une seconde fois on souffle. Et on revient dans l'inspire. On y retourne en soufflant. On inspire, on souffle une seconde fois. Et on revient sur l'inspire suivante en déroulant. Et une dernière. Ok, voilà, en fin de séance. Avec la coupure, ben on est sur le tarif habituel. On est sur environ 1h10 de séance. Écoutez, j'espère que ça va chez vous. Par chez moi, ça chauffe un peu au niveau de l'abdomen. Ça chauffe un peu au niveau des cuisses. Autant dire que le travail a été réalisé, tout simplement. J'espère que tout va bien, en tout cas de votre côté. Je dis pas que vous me manquez, ce serait peut-être un peu trop personnel, mais en tout cas, je suis vraiment pressé qu'on se retrouve et j'espère, je croise les doigts pour que ça puisse se faire au mois de janvier à la salle de Juvardeil comme à la bonne habitude. Sur ce, je vous souhaite à tous une excellente semaine et à très bientôt. Salut!